Pour le siège qui est orienté vers l'avant, ce qui est important, c'est au départ, l'enfant a un poids minimal de 35 livres. En bas de 35 livres, ce qui est recommandé, fortement recommandé, c'est que l'enfant est face à l'arrière. Ça, c'est des changements qui ont été faits depuis un an et demi. Fait que c'est plus une question d'âge, c'est une question de poids. Chaque banc d'auto a des poids qui sont recommandés. Si l'enfant dépasse ces poids-là, il faut changer les sièges. Fait que dans ce cas-ci, le siège qui est en avant, face à l'avant, la sangle qui est ici, elle doit être utilisée obligatoirement. Il y en a qui omettent de l'utiliser. Celle-là ici, on le voit être très serré. L'autre affaire, c'est que le siège soit bien ancré. Dans ce cas ici, on parle d'une voiture assez récente. On a le système latch, un système d'ancrage. Le véhicule vient avec des points d'ancrage qui sont ici à l'intérieur de... on appelle ça la séparation entre le dossier du banc et le siège. C'est souvent indiqué par une petite punaise ou un petit bouchon de plastique. On le voit, ça indique qu'il y a des systèmes d'ancrage. Dans ce cas ici, il y a très peu de mouvement. C'est très solide. On n'est pas obligé d'utiliser la ceinture du véhicule. Si on utilise le système latch, la ceinture de l'auto ne doit pas être utilisée dans ce cas-là. C'est un ou l'autre. La petite clip ici qu'on utilise doit être à la bonne hauteur. La façon qu'on vérifie ça, c'est si on va avec les aisselles, on imagine une ligne transversale, c'est à peu près la bonne hauteur pour cette pince-là. Le rôle de cette pince-là, c'est si on la met trop bas, dans une collision, les ceintures peuvent glisser sur les épaules et l'enfant peut être éjecté. C'est bien important d'ajuster la bonne hauteur. L'autre chose, on clip, on entend le clip. On tire toujours pour s'assurer que c'est bien pogné. Parce que des fois, il y a un vêtement qui peut se pogner à l'arrière, malgré qu'on entend le bruit, c'est pas garanti que c'est clippé. Fait que ça, on doit le vérifier. Savoir si la ceinture est bien ajustée sur l'enfant, on va insérer un doigt entre la clavicule et la baudrière. Si on est capable d'insérer deux doigts, une par-dessus l'autre, c'est trop lousse. On ne gêne pas, on ajuste, on serre. Les autres erreurs qu'on voit aussi, c'est l'âge du banc. Il y en a qui vont acheter ça dans les ventes de garage. Ce n'est pas conseillé parce que l'historique du banc n'est pas connu. S'il a déjà été impliqué dans une collision, un accident, le plastique peut être affaibli et dans une autre collision additionnelle, ben là, il peut y avoir une défaillance majeure. On vérifie les collants sur le siège, nous, pour voir la date de fabrication. La moyenne des compagnies, je pense, c'est 6 ou 7 ans. À partir de cette date-là, on ne recommande pas l'utilisation du banc. Il n'y a aucune garantie qui est offerte à ce moment-là. Le plastique se détériore avec la chaleur, le froid et les rayons UV. Faut juste s'assurer que pour l'enfant, la hauteur soit bien ajustée. Dans ce cas ici, ce qu'on veut voir, c'est l'enfant qui va être assis dans ce siège-là, face à l'avant, la courroie ou la baudrière qui va passer sur l'épaule. Ce qu'on veut voir, c'est que la ceinture est en montant. Okay? Si elle est en descendant comme ici, supposons que ça c'est l'épaule, à ce moment-là, il va falloir monter l'appui-tête. S'assurer que la tête est bien appuyée. Si ça ici, ça arrive au milieu du crâne, c'est pas bon. Okay? La tête, il faut qu'elle soit bien appuyée.